Voilà, ça y est, Noël est passé, et à cette occasion on avait pu aborder des sujets comme par exemple comment est-ce qu'on fêtait Noël à l'époque, ou encore la véritable date de naissance de Jésus. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner ces vidéos, je vous invite à le faire maintenant, elles sont vraiment très courtes, vous perdrez pas de temps, et comme ça vous permettra de mieux comprendre la suite de cet épisode-là. Nous allons donc passer en 2018. C'est énorme 2018. Et en même temps c'est pas énorme quand on met en perspective par rapport à la durée de vie de notre planète Terre. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est en 2018 alors que la Terre est bien plus vieille que ça? Pourquoi est-ce qu'on utilise ce calendrier et pas un autre? Et surtout, est-ce qu'on va changer de calendrier à l'avenir? Je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé le 15 décembre 1582? Là, ça m'amuse beaucoup parce que je suis en train de vous imaginer derrière vos écrans en train d'essayer de vous souvenir de toutes les dates que vous avez pu apprendre pour le brevet des collèges. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas la bonne réponse, pas de panique, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes nul ou que vous avez tout oublié. C'est juste que c'était une question piège. Si vous pensiez connaître la bonne réponse, je vous annonce tout de suite que vous avez tort, comme ça. Parce que tout simplement, en fait, la date du 15 décembre 1582, elle n'existe pas. Eh oui, en 1582, 10 jours ont disparu puisqu'on est passé du 10 décembre au 20 décembre, comme ça. Et ce problème, on le doit à Jules César et à son calendrier julien qui était alors en place jusqu'en 1582. On pense classiquement que si on a changé de calendrier, c'est parce que il y avait des raisons religieuses ou politiques ou autres, mais en vérité, si on a changé de calendrier, c'est à cause d'une boulette de César. Pour créer son calendrier julien, il s'est basé sur les calculs de l'astronome Socygène, qui avait alors déterminé qu'une année comptait environ 365,25 jours. Sauf que ce n'est pas vrai. Une année contient 365,24 022 jours. Alors je vous vois venir en train de dire qu'on s'en fiche, que c'est qu'un détail et que c'était pas la peine de changer un calendrier pour ça, mais en fait si. Ce bébé décalage, aussi infime soit-il, a conduit à créer un écart d'environ 1 jour tous les 128 ans, soit la durée d'une différence de 10 jours entre l'an 1 et le moment où les scientifiques de l'époque s'en sont rendus compte. Pour résoudre ce souci, il a donc été décidé de décaler notre temps de 10 jours et de passer au calendrier grégorien. C'est celui que nous possédons actuellement, c'est une version améliorée en fait du calendrier julien, avec pour modification que tous les 4 ans, le mois de février change. Vous savez, c'est le truc relou là, avec les années bissextiles, etc. Tout ça, c'est en vérité pour compenser cet écart qui se crée avec le temps. Du coup, on vient de le voir, un calendrier, ça n'est pas infaillible, et le nôtre, qui plus est, il est particulièrement relou. Entre les mois qui finissent le 29, le 30 ou le 31, les années bissextiles ou encore le fait qu'aucune année ne se ressemble, et j'en passe, certains trouvent que notre calendrier est loin d'être optimal, et surtout qu'il doit bien exister d'autres meilleures solutions. C'est notamment ce que pensait Auguste Comte, un philosophe français qui va décider en 1849 de proposer une idée de calendrier fixe. Son idée, c'est en fait de diviser chaque année, non pas en 12 mois, comme on le fait actuellement, mais en 13. Ça permettrait notamment d'avoir des mois qui sont égaux, des mois de 28 jours précisément à chaque fois. Comme changement, l'ajout d'un nouveau mois entre juin et juillet, un mois nouveau appelé Sol, et l'ajout d'un jour vierge à la fin d'une année, un jour blanc qui ne rentre pas dans le cadre d'une semaine. Ce système, il est vraiment intéressant car il nous permettrait une régularité incroyable. Tous les mois seraient identiques, on commencerait toutes les semaines avec un lundi, et toutes les années se répéteraient. Ça signifierait par exemple des années similaires qui permettraient d'avoir des vacances, par exemple scolaires, qui tombent à chaque fois sur les mêmes dates, ou alors encore des jours fériés ou des événements qui tombent précisément à chaque fois d'une année sur l'autre sur les mêmes dates. Son idée était donc en soi plutôt intéressante, mais elle a été rejetée et pour des raisons qui sont pas très négligeables. Déjà, il faut le savoir, 13 mois, ça n'est vraiment pas pratique à diviser. Fini les trimestres, les semestres ou les demi-années de 6 mois. Mais également, et c'est un argument pas négligeable, ça signifie que si vous êtes né un 30 ou un 31, vous l'avez bien dans le cul. L'idée a donc été rejetée et ne va sûrement pas être adoptée. Mais cependant, des conceptions de calendrier universel, c'est souvent proposé, et il n'est pas dit qu'on ne change plus jamais de calendrier à l'avenir, si l'un d'entre eux s'avère être plus pratique. Et voilà, j'espère que cette mini-série de vidéos un petit peu bonus festive vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à la vidéo, et comme ça je saurai si par exemple j'en refais à l'avenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, ou si vous en avez envie, et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez les bails. C'est dur à dire, réseaux sociaux. Et vous pouvez également me rejoindre sur ma page Tipeee. Tipeee, c'est un site qui permet en fait de faire des dons ponctuels, pas forcément des grosses sommes, mais ça m'aide énormément dans mon travail et ça ferait vraiment un bonus non négligeable si vous le faisiez. Merci à tous d'avoir regardé cette mini-série d'épisodes, je vous embrasse fort et en attendant je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.